Bonjour mesdames, messieurs, je suis le général de brigade Souleymane Kandé, commandant la force conjointe Kharito 2023. Pour rappel, cet exercice est à sa 4e édition cette année. Nous avons pris comme prétexte un scénario inspiré d'une menace hybride, de force classique, renforcée par des insurgés et en adoptant des modes d'action terroristes, djihadistes, et le tout sur fond de rivalité de territoire sur le thème et également exacerbé par une situation également de clivage ethnique. Face à cette situation de désastre humanitaire, les Nations Unies ont voté une résolution et ont confié un mandat à la force, la coalition franco-sénégalaise, leur demandant de mettre sur pied une force d'interposition entre les belligérants pour atténuer les risques de génocide entre les communautés, mais également protéger les populations et procéder à l'évacuation des ressortissants des pays étrangers, européens, américains ou africains à leur demande. Voilà, donc la coalition, pour la projeter rapidement sur le théâtre, les deux pays ont décidé de choisir une opération amphibie, de se déployer rapidement par la mer, et de débarquer les troupes pour venir mener leur action d'interposition. Vous avez pu vous en apercevoir sur la démonstration tactique qui vous a été présentée ici ce matin, le niveau de technicité et le niveau de criticité également des opérations qui ont été menées. Donc la démo tactique, c'est juste un condensé de tout ce qu'on a fait pendant les 4 derniers jours en opération. Donc ça consistait en des opérations de plageage, de birching, de débarquement sur la zone de Ngazobil, sur la plage de Ngazobil, avec des unités composites. À partir de la mer déjà, nous avions un porte-hélicoptère amphibie du côté de la France, appuyé ou escorté par un patrouilleur de haute mer du côté Sénégal, et ils ont débarqué des forces terrestres qui sont composées d'un groupement tactique embarqué du côté de la France. Donc c'est un bataillon, un GTIA, commandé par un colonel qui commandait toute la force, et sous ses ordres, il a eu une compagnie de bataillon commando, et le tout, ils ont été appuyés par un peloton de circulation routière du bataillon du train du Sénégal également. Donc les forces aériennes, vous avez pu vous en apercevoir également pendant la démonstration. Donc les survols d'aviation de chasse, il y a eu 2 avions de chasse qui ont survolé la zone d'action. Nous avons eu des hélicoptères de manœuvre qui ont transporté de la troupe, également des hélicoptères d'attaque, qui n'ont pas tiré, qui ont simulé le tir, mais qui étaient également présents sur la zone d'action, qui ont permis effectivement aux unités qui manœuvraient également d'aller très vite, parce qu'ils procédaient à la destruction des objectifs qui étaient assignés au groupement tactique sur le terrain. Donc nous avons également du côté des forces aériennes également des drones tactiques de reconnaissance qui procédaient à des reconnaissances de la zone d'action en amont et fournir les renseignements à temps aux unités, pour leur permettre quand même d'agir en toute souplesse et de surprendre les insurgés sur leur position. Voilà, donc globalement, les opérations sur lesquelles tu voulais insister ici et qui font la fierté de l'armée sénégalaise et des armées modernes, telles que ça se fait au niveau vraiment international, et dont ne peuvent se prévaloir réellement que des armées modernes, Europe type occidentale, mais le Sénégal aujourd'hui a ses capacités. C'est vraiment des opérations d'héliportage qui ont été menées sur le terrain, des opérations aéroportées de nuit, donc des sauts para qui ont été effectués avant-hier sur un objectif pour permettre de surprendre un objectif à haute valeur, notamment un PC ennemi, mais également un dépôt logistique, les surprendre de nuit, de les attaquer. Après, on lâchait de parachutistes de nuit, ce qui ne se fait pas dans toutes les armées du monde. Donc c'est vraiment des capacités qui sont détenues que par des armées vraiment très restreintes à l'échelle mondiale. Voilà. Également, nous avons eu également des vecteurs drones qui ont fait des renseignements sur la zone d'action en permanence, de jour comme de nuit, parce qu'ils ont des systèmes de caméras thermiques qui permettent de renseigner et d'identifier les cibles et d'orienter les unités qui portent après les effets sur ces objectifs de nuit comme de jour.
Donc ça aussi, c'est des capacités dont le Sénégal aujourd'hui peut en tout cas se prévaloir d'être très fier, en tout cas de les détenir, et qui n'est pas le cas de toutes les armées, en tout cas au niveau ici en zone, notamment en zone subsaharienne. Voilà, donc nous avons terminé ce matin avec une activité donc civilo-militaire pour renouer, en tout cas rester fidèle au concept armée-nation. C'est 14 millions de francs CFA qui ont été dépensés conjointement entre la partie française et le Sénégal. Chacun a mis 7 millions sur la table pour acheter des kits scolaires et des dons de médicaments au profit des communautés locales ici. Ça a impacté à peu près, disons, une quinzaine de villages alentour du centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne, CET Morolan. Donc cette activité également nous a permis effectivement de garder des liens très forts avec la population qui a accepté de nous héberger ici sur ce site, qui est un site quand même très particulièrement prisé. Vous avez vu toutes les entreprises qui sont là, voilà, accepté quand même d'héberger là des militaires. Donc c'est une prouesse et nous remercions sincèrement toutes les populations locales ici au niveau de la zone de Morola. Bonjour à tous, donc je suis le général Étienne Dupérou, je commande les éléments français du Sénégal et évidemment je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit le général Kandé qui est le chef de la force Jarrito 2024. En fait c'est un exercice auquel nous tenons bien sûr les deux nations. Nous y tenons parce que c'est un exercice, je résumerai en quelques chiffres. Donc c'est 2 nations, 3 milieux, terre, air, mer, 1000 personnes engagées à peu près, 500 Sénégalais et 500 Français, un état-major d'une 50aine de personnes, là aussi commandé par le général Kandé, avec environ 25 Français et 25 Sénégalais. Donc c'est vraiment l'exercice symbolique de notre coopération, de la maturité de notre relation militaire. Nous nous préparons toute l'année ensemble, nous faisons des tas de choses ensemble, chacun apprend en fait des capacités de l'autre, et en fait lors de cet exercice que permet le passage notamment du porte-hélicoptère, parce qu'en fait c'est lui qui amène les troupes, puisque nous n'avons pas de troupes en permanence ici au Sénégal, elles viennent spécifiquement pour cet exercice. En fait, ça nous permet de faire une synthèse de tout ce que l'on a fait dans l'année, de récapituler, de voir là où on est correct, là où on est bon, là où on a des progrès à faire, et surtout de mesurer à quel point, en fait, effectivement, c'est très technique de travailler ensemble. Quand on fait sauter des parachutistes de nuit, quand on fait voler des aéronefs, des hélicoptères dans le même espace aérien ensemble, quand on fait tirer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, des gens qui, une section sénégalaise, une section française, appuyée par des blindés, en fait, tout ça, ça demande énormément de mesures de coordination, et le général Kandé, donc, qui commande la force Jarrito, le disait tout à l'heure. En fait, il disait en fait tout ça, ça demande beaucoup de travail en amont, et cet exercice en fait il valide en fait tout ce travail, et surtout il montre en fait que l'interallié, si un jour nous étions amenés à comme nous l'avons fait dans le passé, et pas forcément effectivement qu'en Afrique, on a pu servir parfois ensemble en Haïti dans mon souvenir, si nous étions amenés un jour à évoluer ensemble, ça ne s'improvise pas. Et donc on est ici pour ne pas tomber dans l'improvisation, et puis évidemment bien sûr il y a après les liens d'amitié qui se mettent par-dessus, mais avant toute chose l'idée c'est savoir comment on fait pour travailler ensemble, et j'atteste ici de la qualité, j'allais dire, de notre relation, pas par un sentiment, mais de la qualité, parce qu'en fait on travaille de la même façon, on travaille ensemble, et c'est ça en fait qui fait la qualité d'une relation qui est avant tout une relation très professionnelle. Voilà ce que je pouvais dire.